suivre sur AfriBusiness TV. Vous êtes dans l'émission Initiative Fait, Femmes économiquement engagées. Notre invitée du jour a 3 casquettes. La première casquette est celle de l'entrepreneuriat. Elle est directrice d'une agence en conseil sur la création de l'entreprise. La deuxième casquette, elle est initiatrice d'une association de femmes entrepreneurs. Et enfin, la dernière casquette est celle de l'œuvre qu'elle a mise sur le marché pour accompagner les jeunes et les femmes dans l'entrepreneuriat, qui est un guide sur l'entrepreneuriat. Alors, Tifa Fatimata Konaté est notre invitée du jour. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Alors, comment tu te présentes? Mais tu as déjà tout dit, hein. Je suis, comme tu l'as dit, Tifa Fatimata Konaté, coach en développement personnel. Et l'entrepreneuriat, c'est une vocation. C'est vrai que ça, c'est haut et c'est bas, mais je me sens très bien dans le corps d'une femme entrepreneur. D'accord. Voilà. Alors, nous allons parler de la première casquette, l'agence Prismé. Oui. Qu'est-ce que c'est? L'agence Prismé est une agence de communication d'entreprise. Elle a plus pour objectif de soigner l'imagerie commerciale de tout chef d'entreprise ou futur preneur. Prismé, en tout cas, c'est une agence de création de noms, création d'entreprise, montage de business plan, formation, etc. Tout ce qui a attrait à l'imagerie commerciale. D'accord. Pour accompagner les personnes dans la création d'entreprise. Et une entreprise qui est déjà créée, on lui conseille pour avoir une belle image. Tout à fait. D'accord. Alors nous allons aller dans la deuxième casquette qui est Elle Entreprenne, qui est une association de femmes entrepreneurs. Alors l'objectif de Elle Entreprenne. Elle Entreprenne d'abord, elle n'est pas seulement une association. Voilà, c'est une sorte de comptoir de femmes au sein duquel plutôt il y a l'association. C'est comme une jeune maison de l'entreprise, mais rien que féminin. Voilà, donc l'association a pour objectif de vraiment former ces femmes. Parce qu'il y a plein de formations ici au Burkina Faso dont on n'a pas les moyens de se faire former. Donc avec les entrepreneurs, l'objectif vraiment c'est de pouvoir faciliter la formation à ces dames-là, de pouvoir faciliter aussi la mise en relation avec les institutions financières pour les permettre d'avoir des prêts ou voilà, de fonds pour pouvoir agrandir démarrer ou agrandir leur business aussi. C'est très important parce que j'ai constaté ici également que les gens ne sont pas informés. C'est très délicat. Et c'est un phénomène quand même. Je pense que c'est pour cela que vous avez initié une visite au Fonds burkinabé du développement économique et social avec les femmes de l'association. Et c'était très bien. C'était très bien. Qu'est-ce qui c'est un petit bilan sur cette visite? Bon, c'est pas ma première fois. Une fois, comme je connais plein de DG de fonds, j'organise une petite réunion avec les membres de mon association pour permettre de comprendre le but, voilà, exact de l'association, du fonds en question, pourquoi le fonds existe. Parce qu'en restant chez eux ou en regardant les images à la télé, j'ai l'impression que les gens ne comprennent rien. Mais la dernière fois, on est parti au fond, c'était très bien. Enrichissant. Très bien. Voilà, les femmes ont bien compris, elles ne savaient même pas c'était quoi le sparator, machin, tout ça, mais grâce au fond, vraiment. Je pense que le message est passé, elles vont participer au oui, elles ont commencé à aller là-bas tout le temps. Ah, c'est bien. Voilà. Alors, nous allons arriver maintenant à la dernière casquette. Tifa est auteur d'un guide sur l'entrepreneuriat. Ouais. Parle-nous du guide. Alors, ça c'est pour toi d'abord. Merci beaucoup. Voilà. Le guide, voici, ça s'appelle Elles Entreprennent. D'accord. C'est vraiment Elles Entreprennent. Alors mes idées, pourquoi? Parce que j'ai constaté que quand moi j'étais jeune entrepreneur, depuis l'âge de 23 ans, j'ai pas eu de mentor. J'ai pas eu de guide comme ça à ma possession. Donc ça fait que je suis tombée beaucoup de fois en entrepreneuriat. Des erreurs que tu ne devais pas commettre. La gestion du temps, la gestion financière, la gestion des ressources humaines. Comment même je dois faire? Quand tu te déploies, tu fais. Mais j'ai pas eu ça, mais j'avais la détermination et j'avais un peu. C'est vrai que j'avais peur, mais je croyais beaucoup à mon projet. C'est pour partager mon expérience que j'ai fait ce guide. Et ce guide, c'est pour tout Burkinabé Namuda vraiment, qui souhaite, qui désire vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, que tu sois ici, que tu sois dans la diaspora. Eux-mêmes, ils ont encore plus besoin de ça parce qu'ils ne savaient pas comment créer leur structure ici au Burkina. Parce qu'à l'intérieur de ce guide,
je développe plein d'aspects. C'est comme un package que je mets à leur disposition. Il y a presque tout à la place qu'il faut pour un futur preneur. Il y a la liste de quelques institutions financières à l'intérieur. Il y a également la liste des idées pour pouvoir entreprendre. Il y a les livres que moi-même j'ai eu la chance de lire, que j'ai mis là-bas. Il y a comme référence. Ben oui, voilà. Et il y a également... je vois aussi des idées d'entreprise. Ben oui. Oui. Pour toutes celles qui n'ont pas d'idées, mais qui ont envie d'entreprendre, ça peut être déjà une idée. Je suis désolée de dire que j'ai croisé plein de femmes qui n'ont pas d'idée d'entreprise. Mais qui ont l'ambition de créer une entreprise. Oui, oui. Donc voici pourquoi j'ai vu... Et je vois aussi des fondamentaux de financement. Voilà. C'est comme la liste de quelques fonds. Oui. Voilà. On les émigre également. Et j'ai également lu les dossiers à fournir auprès de ces fonds, les démarches administratives qui vont pouvoir les aider vraiment. D'accord. Il y a qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, il y a qu'est-ce que c'est qu'une SRL, il y a presque tout à l'intérieur. Alors, je suis sur une page et je vois une question qui m'intéresse beaucoup. Existe-t-il une différence entre l'entrepreneuriat féminin et masculin? Logiquement, non. Mais en gestion de temps, oui. Parce qu'une femme normale est censée, responsable, ne laisser pas sa famille pour sortir à 2h, 3h du matin pour dire que je sais les affaires qu'elle est en train d'arriver. C'est la seule différence que moi je trouve en entrepreneuriat. La gestion du temps. La femme a plus de responsabilités, le foyer, la famille, et en plus de cela, l'entreprise. Ouais. Donc si elle rentre à 20h, elle ne rentre plus pour s'occuper que de sa famille, c'est tout. Donc elle sache faire la part des choses entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est très important, c'est tout. Et ce côté est plus aisé pour les hommes parce que madame est à la maison, ils sont tranquilles, ils font le business. Vous savez, il n'y a pas de métier dit d'homme seulement. Hein. La femme peut presque tout faire. Là. Il y a des femmes présidentes, aujourd'hui, on a des femmes pilotes. Mais oui, on a tout ce qu'il faut. Des femmes mécaniciens, des femmes garagistes. Il y en a. Coiffeuses même donc. Il y en a plein de femmes vraiment battantes de chez les battantes. Moi, je dirais plutôt que toutes les femmes ici sont des battantes. Tout à fait. Nos mamans ont été des battantes, oui. Quand le matin comme ça, je pars, peut-être si on m'invite pour des émissions matinales comme ça, et que je croise mes mamies en train de balayer, mais je me dis Seigneur. Depuis 5h du matin, elles sont debout. Oui. C'est des femmes, c'est des battantes comme ça. Donc on n'a pas volé. Tout à fait. Voilà. L'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est un choix. Réussir, c'est un choix. Mais quand tu regardes toutes ces femmes, comme tu dois prendre conscience aussi. C'est vrai que tu es jeune, ici, voilà, ici c'est doux alors, ça ne me paye pas du tout. Tout à fait. Ça a une date de péremption très prochaine. Alors nous allons recommander Elles entreprennent à toutes celles qui veulent vraiment entreprendre. Et Tifa, quel conseil pour ces femmes? Je pense que c'est ton domaine, le coaching. Quel conseil pour ces femmes qui hésitent encore à entreprendre? Le fait d'hésiter déjà, c'est un blocage. Alors je le dirais, vous savez, il n'y a pas de limite que celle que vous fixez dans la tête, c'est dans la tête que tout se passe. Donc être entrepreneur, c'est un choix, c'est un état d'esprit. Et il faut regarder, il faut t'inspirer de quelqu'un. Voici pourquoi j'ai mis le guide même en question, parce que ici on a besoin d'être inspiré, on a besoin d'être rassuré pour les femmes. Les hommes, non, ils n'ont pas le choix. Mais la femme a besoin qu'on lui dise, telle femme a fait ça, elle a réussi. Et tu vois que la femme peut avoir le courage de se lancer. Je leur dis vraiment de se lancer. Tu peux te jeter dans l'immeuble et à la fin, c'est un avion, tu payes. Oui. Et tu vas tirer, le public, tout ça va applaudir. Mais c'est un choix. Si tu ne te jettes pas, comment tu vas savoir que c'est? J'encourage toutes mes soeurs vraiment à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que rien n'est facile d'ailleurs. Si vous dites que l'entrepreneuriat n'est pas facile, non, je ne peux pas, c'est un blocage. Moi, je les conseille vraiment de se lancer, de se battre, de venir ensemble, main dans la main, on va aller dans la même direction, qui est l'entrepreneuriat féminin, pour le développement de notre pays. Voilà, la contribution au développement économique et social. C'est très important parce que les hommes en seuls, non, ils ne pourront pas arriver. Il faut que vraiment la femme s'y met. D'accord. On est très intelligente, tu sais. C'est sûr. Intelligente, courageuse, battante. Et merci à toi pour l'initiative. Et je leur demande également de te soutenir parce que c'est un projet très loin. Je t'assure. Merci beaucoup, Tifa. Voilà, et je suis sûre que je sais une chose aussi. Je ne manquerai pas de venir. Merci beaucoup déjà. Alors, nous sommes à la fin de cette brève émission, précise, concise, sur l'entrepreneuriat avec Tifa Fatima Konaté. Alors, un dernier mot. Merci à toi. Et bon vent à l'entrepreneuriat, puis vive l'entrepreneuriat dans un pays.
vive l'entrepreneuriat africain, je les demande de se lever. Lèvons-nous ça, c'est tout. Personne ne le fera à notre place. Personne. C'est mieux d'écrire notre histoire. Et ça sera très passionnant pour nous. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis et très agréable journée. Bonne suite de programme sur AfriBusiness TV.